Bonjour, bonsoir, et nous saluons toutes auditeurs et auditrices qui écoutent nous à travers le monde, à travers le pays d'Haïti. Nous saluons toutes fidèles abonnés, tout le monde qui déjà fait partie de famille, c'est la famille variété évangélique. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. C'est un plaisir à chaque fois nous jouer une opportunité pour nous passer un moment béni ça ensemble avec vous et nous réclamer la grâce de Dieu sur la vie de tout un chacun parce que vous choisissez faire équipe ensemble avec nous et ceci c'est pour de bonnes causes. Au gloire à Dieu matin, c'est mercredi 6 décembre 2023, 6e jour dans le mois de décembre. Dans 25 jours encore, ce sera la fin du mois de décembre, ce sera la fin aussi de l'année 2023. Et bien jusqu'ici, nous crions encore Ebenezer, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Durant toute l'année 2023, c'est pas des complots, le Seigneur grâce pour nous, c'est pas deux manœuvres maléfiques et déviées pour nous. L'écraser séquelles pour nous, nous suis et certains, oui, l'écraser séquelles pour nous, pour famille nous, pour proches nous, nous dire merci pour ça. À chaque fois, à chaque souffle, nous apprenons, nous supposer remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Il a fait pour nous de grandes choses, c'est pour cela nous sommes dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à matin, nous disons Dieu merci parce que nous permettons Noël le jour après nous finir de traverser une longue soirée sous protection, nos victoire sous toute force noire. Et bien matin, nous réveiller en victoire. Que le nom de l'Éternel soit béni du soleil levant jusqu'à son couchant, que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, eh bien, nous allons la matin méditer ensemble la parole de Dieu. Comme nous connaissons un rendez-vous sine qua non du lundi au vendredi pour que nous soyons capables de passer ce moment-ci là dans la présence de Dieu pour nous méditer ensemble, pour nous la prière ensemble. Eh bien, matin, nous là encore ensemble avec vous. Nous demandons pour faire de moments ça, un moment par fait des moments ça, un moment de remerciement à Dieu, un moment de gloire, un moment d'action de grâce à notre Seigneur Jésus. Et bien matin, c'est dans le psaume 1er, nous allons ensemble qui ça le Seigneur gagné à dire nous. C'est autour de passage ici là, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Nous invitons, chers auditeurs, quel qu'il soit à côté, oui, pour que nous capables ensemble passer moment ça ensemble avec nous. Donc nous allons faire lecture ensemble matin, c'est dans le psaume chapitre 1er, c'est autour de chapitre c'est là matin. Le Seigneur va parler avec peuple. Déjà nous souhaitons une bonne participation dans le nom de Jésus. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1er.
Somme premier, c'est le premier somme que nous joignons dans la Bible. La Bible il y a environ 150 sommes là-dedans. Mais le somme premier, selon Jean que la Bible a présenté, nous c'est le premier somme parmi les 150 sommes que nous retrouvons à travers la Bible. Le somme premier jusqu'ici, nous pas joignons auteur précis pour lui. Qui attribue à Salomon, il y a monde qui attribue au roi David. Mais le plus important, c'est que c'est le premier psaume dans la Bible et qui charge révélation là-dedans. Maintenant, ensemble, nous allons voir comment et qui ça le Seigneur réservé pour nous à travers psaume là. Son premier, il est commencé par le mot heureux. Heureux qui est une béatitude dans le discours de Jésus sur la montagne. Heureux. Et la Bible a présenté nous deux personnes différentes, deux voies différentes et deux destinées différentes. Le mot heureux qui est une béatitude dans le discours de Jésus sur la montagne. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il a montré nous que c'est une bénédiction pour les gens qui ne pas marcher selon le conseil méchant. Et une bénédiction pour les gens qui ne pas prendre dicter dans les méchants. Bénédiction pour les gens qui ne pas soumettre avec ça méchant à prodiguer comme conseil. Parce que le méchant, c'est un monde qui pas dans la volonté bon Dieu, c'est un monde qui est contraire avec tout ça que bon Dieu mandé comme exigence, comme précepte, comme ça que nous devons appliquer pour que nous soyons capables de mener une vie de la droiture. Pour le méchant, c'est le contraire. Eh bien, un méchant, pas rien de bon, il est capable de prodiguer un monde qui est capable de permettre à mener une vie qui est heureux. Pas rien de bon, méchant capable de prodiguer pour que vous capable de marcher dans la droiture. C'est pour cela le psaume premier prévient nous pour que nous pas marcher selon conseil méchant. La parole de Dieu continue pour le dire nous qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Marcher avec quelqu'un est probable pour que vous capable et prendre pause ensemble avec lui. OK? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est une bénédiction aussi pour les gens qui pas chita sur le même banc avec moqueurs. Pour les gens qui pas chita sur le même table avec moqueurs. Donc là, c'est deux personnes différentes. C'est le moqueur et le juif. Et le méchant, le pécheur, le moqueur, c'est un groupe de personnes qui retrouvent sous même banc, qui retrouvent dans la même catégorie, qui retrouvent dans la même famille. Parce que ni les moqueurs, ni les pécheurs, ni le méchant, ce sont des personnes qui pas dans la volonté de Dieu. C'est un groupe de monde qui choisit mener propre vie par eux, qui pas baille la parole de Dieu régler rien pour eux. Eh bien, maintenant, la parole de Dieu mettez-nous en garde pour que nous pas marcher collés avec monde si là, pour que nous pas rapprocher nous de monde si là. Mais bien au contraire, nous devons prendre plaisir nous dans la parole de Dieu. Heureux, c'est une béatitude dans le discours de Jésus sur la montagne. Une personne heureuse, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Une personne heureuse, c'est celui
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Une personne heureuse, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Somme n'a montré nous que c'est une bénédiction pour les gens qui ne pas marcher selon le conseil méchant. C'est une bénédiction pour les gens qui ne pas siéger au rang des moqueurs. C'est une bénédiction pour une personne qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais plutôt qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, ou en d'autres termes, qui se plaît dans la loi de l'Éternel et qui la murmure jour et nuit. Nous avons commencé par une béatitude. Le Seigneur nous enseigne à travers ce psaume que le bonheur ne se trouve qu'en lui. Celui qui désire vivre heureux ne doit pas suivre les pécheurs. Celui qui désire vivre heureux ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Celui qui désire vivre heureux ne doit pas marcher selon le conseil des moqueurs. C'est deux groupes de monde différents. Deux groupes de monde qui n'ont pas le même objectif. Deux groupes de monde qui n'ont pas la même vision. Deux groupes de monde qui n'ont pas la même destinée. Ils ne sont pas capables de marcher ensemble. Il est impossible pour yo chita sous même table. Il est impossible pour yo dans même rangée parce que yo pas même destination. Le juif est considéré comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison, qui donne son fruit en son temps. Feuilles pas jamais séchées, feuilles pas jamais fanées, parce que il prend plaisir de la méditation de la parole de Dieu. Il prend plaisir de la méditation de la loi de l'Éternel. Il prend plaisir de la présence de Dieu. Le juste, tandis que le pécheur, il est considéré comme une paille que le vent dissipe. Et le prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8, l'a décrit comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre desséchée, une terre salée et sans habitants. Les moqueurs, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est deux groupes de monde différents qui n'ont pas la même destinée, qui n'ont pas le même objectif. Ils ne sont pas capables ensemble, ils ne sont pas capables de chiter à même côté. C'est une bénédiction pour le monde qui évite compagnie le méchant, qui évite associer avec pécheur, qui évite associer avec mon cœur. C'est une bénédiction pour le monde qui prend plaisir de la loi de l'Éternel et qui a médité le jour et nuit. L'Éternel parlait à Josué. L'Éternel dit Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et le psaume 1er dit que heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Gagnons richesse, gagnons trésor caché, gagnons bénédiction de la méditation de la parole de Dieu. Chers auditeurs, chers internautes,
chères auditrices, ou même qui attendez nous matin, ou même qui déjà prend plaisir de la méditation de la parole de Dieu, bonne continuité, ou même qui peut encore pratiquer ça matin, nous conseillons pour que vous capable de prendre plaisir de la loi de l'Éternel, méditer, repasser jour et nuit, pendant vous couchez, pendant vous seul, prendre plaisir de la loi de l'Éternel, et grâce à la bénédiction pour tout le monde qui prend plaisir de la parole de Dieu, pour tout le monde qui prend plaisir de la présence de Dieu, de la loi de l'Éternel, qui est grâce et bénédiction, car le juste destiné c'est la vie éternelle, destiné juste là c'est le bonheur éternel, destiné juste là c'est la gloire, c'est la félicité, c'est-à-dire que le pécheur destiné c'est la ruine, c'est la mort éternelle, c'est la déception, c'est la honte. Somnan terminé pour dire, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Qui t'aime tout, pas rien qui passe inaperçu aux yeux de Dieu. Il voit tout, il connaît tout. Pensez-nous, réflexion nous, méditation nous, il connaît. Si vous travaillez pour la ruine, il connaît, l'a enregistré pour vous. Mais si vous travaillez pour la vie éternelle, il connaît, l'a enregistré pour vous. Mes chers amis auditeurs, nous conseillons pour que vous soyez capables de faire choix de Jésus, suivre Jésus, car il est la parole personnifiée. Il est la parole de Dieu, il est la loi de l'Éternel. Prends plaisir de la méditation de la parole de Dieu. Ou jouir de la grâce de Dieu. Ou jouir de la bénédiction de Dieu. Ou jouir de tout privilège de Dieu. Ou comparable à un pied bois qui planté près un courant de l'eau. Qui a poussé racine dans l'eau. Qui a baillé fruit les saisons rêvées. Et ceci, au pas chambre déçu. Ce sera une grâce et une bénédiction pour tout le monde qui prend plaisir de la méditation de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oh, alléluia. Cher Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre guide infaillible, dans le nom de Jésus de Nazareth, notre bien-aimé frère, nous te disons merci infiniment au Dieu en cette matinée 6 décembre 2023. Merci Père pour ta bonne parole qui nous guide. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui nous console, qui nous corrige, qui nous guide. Merci de donner à tes enfants un cœur qui fait que nous prenons plaisir au Dieu de ta loi. Même lorsque, au Dieu, condamne notre péché, notre plaisir demeure parce que nous savons que tu nous as pardonné et que tu nous purifies, au Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes, ô Dieu, en cette matinée, d'être secourable de méditer ta parole, afin que nous te connaissions mieux pour mieux te servir, ô Dieu de gloire. Daigne, Seigneur, entendre nos prières. C'est ainsi que nous t'en prions dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen, qu'il en soit ainsi.